Dans tout ce que je fais, je l'ai toujours fait à 100%. Eh mais vous fumez, monsieur. Que ce soit dans la vie ou dans les jeux vidéo, la chasse aux platines, succès Xbox et Steam ou 100% Nintendo, ça a toujours été mon objectif. L'univers du jeu vidéo me fascine. Recréer un monde avec une cohérence qui nous font voyager dans cette histoire, qu'elle soit courte ou longue, m'a toujours plu. Depuis des années, je complète chaque jeu que je joue. Cuphead, Mario Galaxy, Ghost of Tsushima, God of War, Zelda et plein d'autres. Mais quoi qu'il en soit, j'adore le défi et je ne le lâche jamais. Mais là, il m'en fallait un qui soit beaucoup plus corsé. Certes, c'est le moins dur de cette saga, mais il faut bien un commencement. Je n'ai jamais joué à cette saga et à ces univers et il était temps de me lancer dedans. Elden Ring, réputé pour être le plus simple des Souls, mais qui a une difficulté plus corsée que les jeux que j'ai déjà fait. Et il était temps de m'attaquer à ce jeu. Avec un total de 41 trophées et son platine, cercle d'Elden. Certes, comme je l'ai dit, c'est le Souls le moins dur, mais ça me permet de rentrer dans une nouvelle catégorie. Entre avoir toutes les armes légendaires, invocations et j'en passe, battre énormément de boss en passant par Godric, Maliketh, Rykard et surtout la plus redoutée de tous les boss, Malenia, la porteuse de fragments. Donc suivez cette aventure du platine d'Elden Ring en passant par d'énormes découvertes. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Là-bas, il doit y avoir un truc, c'est sûr même. De grosses joies. Let's go! Let's go! Putain! Du deuxième try! Et beaucoup de rage. Putain, sur la fin, quoi! Il m'a enchaîné, ce fils de pute! Non! Je peux pas esquiver, pars-toi en fait! Tout se déroule sur Twitch pour la plupart de toutes nos chasses aux trophées et 100%, donc n'hésitez pas à venir de la force et bonne vidéo à vous. Commençons par le début. On doit choisir notre personnage et j'ai direct choisi le samouraï. Car étant donné que c'était l'un des seuls qui me plaisait, je me suis dit allez let's go, on part sur ça. On commence notre aventure, on nous explique un peu l'histoire et le lore du jeu. On commence notre aventure, on avance tranquillement en découvrant le truc et là d'un coup on tombe sur un boss, rejeton greffé. Et là je suis chaud là je me dis je vais le défoncer. Ah, ça commence déjà pas très bien. Hop. Bon, je l'ai pas tué. Mais c'était obligé parce que ça nous révèle une sorte de cinématique où un destrier vient nous renifler avec la voix de quelqu'un. Très bizarre. Il se passe qu'on se réveille et on doit explorer une petite grotte. Et en explorant cette grotte, on tombe sur un premier boss. Enfin bref, c'est le tuto quoi. On sort et là je découvre un personnage énigmatique mais qui nous sera très utile pour le futur. Même plus que ce qu'on pense. On tue des gens, bref, on découvre un peu la zone. Et en se reposant, une personne nous accoste en nous demandant d'être sa servante étant donné que nous n'avons aucune servante, elle se propose à cette tâche et en plus elle nous offre le destrier qui nous permettra de voyager beaucoup plus rapidement dans la zone. Nous acceptons et nous décidons d'aller vers le sud pour découvrir la zone de l'Entreterre. On fait plein de découvertes exceptionnelles en passant par des églises, en passant par des zones abandonnées, par des dragons qu'on affronte aussi, ça faut pas l'oublier. En bref, plein de choses. Et en allant vraiment vers tout le sud, on tombe sur une fille aveugle et elle nous dit que son père et son château ont été un peu abandonnés. Château de vent hurlant. On explore tranquillement et après une bonne petite exploration et du farming. Et quand je suis au château, je me dis c'est bizarre mais il y a encore quelque chose tout au sud. Je décide d'aller voir, je descends et c'est là où je tombe contre le premier boss que j'ai galéré, la chimère léonine. Nickel. Bon mesdames et messieurs, je crois qu'il y a un gros boss ici si je dis pas de conneries. Chimère léonie. Allez c'est parti. On va devoir apprendre ses patterns. Ok. Alors, par contre en deux coups elle me tue. Pareil d'être peut-être chaud. Putain mes frères c'est patterns. Après une bonne petite heure de try comme vous l'avez remarqué, on l'a battu et on obtient le trophée Chimère léonine, vaincre la chimère. Et là plus de retour en arrière, nous sommes obligés de platine le jeu. On continue notre petit farming et notre petite découverte, on trouve des églises où notre servante nous explique que Marika nous parle et elle nous raconte ses histoires. Au début le lore est pas très simple à comprendre étant donné que tout est séparé, mais tout mis bout à bout, on risque de le comprendre au fur et à mesure ou avec des vidéos YouTube. Plus simplement. Après les niveaux montés, les boss affrontés et pas mal de moments passés, il est temps de rebroucher chemin pour aller vers le château de Voilerage, car le premier vrai boss principal se retrouve à l'intérieur. Mais en allant vers le château de Voilerage, direct on est stoppé par un inconnu qui est là pour éteindre toute flamme des sans éclats. Oh la gueule du frérot. Margit le déchu. Waouh! Ouais, j'ai fait moins de dégâts que certains boss que je viens d'affronter quand même. Ok.
Bon, c'est pas grave. Je suis capable de mettre les chiens. Allez, j'utilise. Non, pas maintenant. Let's go! Ça nous montre une énième fois comme quoi le jeu risque quand même d'être assez compliqué alors qu'il est considéré comme le Souls le plus dur. Après avoir affronté Margit le déchu et obtenu son trophée, on décide d'explorer le château de Voile-Orage qui est quand même assez impressionnant. Déjà que de l'extérieur il était, mais de l'intérieur il est encore plus. Entre des oiseaux qui nous sautent dessus, entre des morts qui eux aussi, on tombe sur des PNJ qui ont l'air d'en vouloir à ce fameux roi qui règne sur Voile-Orage. On finit par tomber enfin sur lui, Godric le greffé, et là, c'est un peu plus simple que je le pensais, vraiment. Waouh, pour la branlette ça y va. Oh, il est stylé. Stylé mais en même temps moche. On dirait que ça commence. Ok, je l'ai vu venir le truc. Oh, déjà? Let's go. Ah putain, je crois qu'il allait sauter. Peut-être premier try. Mec, ce serait tellement drôle. Après avoir affronté du coup Godric, nous décidons de continuer dans l'avancée pour sortir de l'autre côté du château, qui nous fait rentrer dans une toute nouvelle zone incroyable, dans la nouvelle contrée de Lunaria. Waouh, c'est tellement beau du coup. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Je ne sais pas pourquoi, je décide de revenir en arrière dans le château de Voile-Orage parce que je me rappelle, avant de rentrer dedans, j'avais vu une énorme tour qui était reliée à Voile-Orage par un pont. Et je me suis dit, pourquoi pas aller la découvrir. Ce que je fais, je trouve un moyen d'y accéder, un peu chiant mais j'ai réussi. Ce qui fait qu'on arrive tout en haut et qu'on voit encore mieux le monde que d'habitude. On va voir tout de haut là parce que je suis monté grave haut. Du coup je vois une autre tombe, une deuxième autre tombe. Là-haut l'arbre monde. Mais il y a l'air d'avoir un petit château là-bas, une grosse tour là. Plutôt pas mal quoi. Et en allant tout en haut, on débloque un artefact, la rune majeure de Godric. Alors c'est pas vraiment la même parce qu'on l'avait obtenue en affrontant Godric. Mais là c'était la restauration. Car quand on tue des boss, on obtient leur rune majeure. Mais à part qu'elle soit importante pour l'histoire, elles nous serviront à rien si on ne trouve pas les fameux endroits pour les restaurer. Et ils sont vraiment importants pour la suite, ce qui peut être très très utile, même si je l'ai compris, mais vraiment vers la fin du jeu. Qui d'ailleurs nous obtient un nouveau trophée. Rune majeure, restaurer le pouvoir d'une rune majeure. Je décide de vaciller entre le début du jeu et Lunaria de temps en temps pour voir si je n'ai rien oublié. Des boss optionnels, des coffres, enfin bref, je fais mon aventure tranquillement. Jusqu'à ce qu'on tombe tout à l'est de Lunaria, une sorte de château, comme la tour qu'on avait débloquée, et je me suis dit ça doit être important et c'est potentiellement une nouvelle tour pour débloquer une nouvelle rune majeure. Je décide de monter jusqu'en haut, jusqu'à affronter une sorte de sorcier, mais au final, que nini, il n'y a rien. Mais en redescendant tout en bas, je remarque qu'il faut un artefact qui apparemment servirait à modifier la salle. Donc je me dis ça doit être beaucoup plus tard. Et en même temps, on débloque la table ronde parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on l'a débloqué. Et on tombe sur une femme qui nous demande de faire un câlin. Et là, je ne me rends pas compte, mais c'est très important pour un trophée plus tard et pour une sorte d'histoire. Et là, sans m'en rendre compte, je tombe sur une sous-zone de Elden Ring parce que en même temps d'avoir des zones en haut, il y a des zones en bas et c'est un truc de fou. Et c'est là où c'est encore un peu plus intéressant. On doit allumer pas mal de feux. Et après toutes les avoir allumés, on tombe sur un boss qui est incroyablement stylé et que j'ai first try, l'esprit ancestral. Mesdames et messieurs, on a un boss devant nous. Ok. Mesdames et messieurs, la musique est bien. Je peux lui faire mal, très mal même. La musique, l'ambiance, on dirait qu'on devrait pas être là quoi. Oh là là, du first try, let's go. Et on débloque un nouveau trophée, esprit ancestral, vaincre l'esprit ancestral. On est déjà à 6 trophées sur 42, ça avance petit à petit étant donné qu'on est sur un jeu qui demande énormément de temps, de découverte et pour affronter certains boss, on est obligé d'avoir un certain level. Mais que nini, nous décidons d'aller au château au plein milieu de Lunaria, qui habite l'une des boss où j'ai le plus galéré. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai galéré, mais c'est pas grave. Il faut que j'aille chercher une sorte de clé pour pouvoir entrer dans ce château qui se retrouve derrière le dragon de pierre d'éclat. Je l'affronte sans trop de difficultés, je récupère la clé et je rentre dans le château. On tombe sur l'un des sous-boss de cette zone. Bah autant y aller hein, autant y aller, merde. Ok. Oh par contre je fais v'là les dégâts. Il me fait v'là les dégâts aussi. Let's go! Boom! Voilà, du first try, ça fait plaisir et en plus ça nous permet de débloquer un nouveau trophée. Le cramoisi de Radagon. On sort de la salle et au loin on voit une sorte d'escalier qui monte jusqu'à en haut. Et c'est là où je me dis, ça doit être là que le gros boss doit arriver. Renala, la reine de la pleine lune. Un boss vraiment sous-coté, on va pas se le mentir. La première phase n'est pas folle. Notre but c'est de tuer 3 de ses servantes qui brillent pour pouvoir l'enlever de son cocon et pouvoir la défoncer. Mais après l'avoir tuée, elle a une deuxième phase, une sorte de extension de territoire à la Jujutsu Kaisen. Après quand même pas mal de temps de galère dessus, je ne comprends toujours pas pourquoi.
Je fais tout ce qu'on me dit, frère. On débloque en plus le trophée Renala, reine de la pleine lune, ce qui nous fait obtenir notre deuxième rune majeure. On la tue pas réellement, on peut potentiellement plus tard lui demander des changements de stats. Pour modifier un peu nos skills, pour voir en fonction de ce qu'on veut faire, je décide d'aller au nord-ouest de Lunaria pour découvrir le château qui était derrière tout ça. Un château assez sympathique à faire, et en avançant je ne m'attendais pas à ça. On tombe sur un nouveau boss, un peu le même style que j'ai affronté quelques minutes avant, le chevalier, mais là c'est Loretta chevaleresse royale. C'était pas très compliqué en vrai, on va pas se mentir, du first try d'ailleurs aussi. Let's go. Waouh, c'est trop beau. Attends quoi? Mais mon frère, tu m'as... Oh, par contre je stun vite. Ouah, c'était... La goutte de sueur. Je débloque un nouveau trophée, Loretta chevaleresse royale. Et pareil aussi, je suis pas au bout de mes surprises parce qu'il y a plein de boss que j'affronte, que je vais réaffronter, mais c'était leur version, vous comprendrez ce que je veux dire. Notre aventure continue jusqu'à ce qu'on retombe sur un nouveau dragon, Makar, le dragon du magma. Il était assez mid à affronter, c'était juste ses lance-flammes qui étaient un peu casse-pied à esquiver. Ah mais il a une épée carrément, j'avais pas vu. Oh le bâtard. Oh là là, il a les intestins en fusion. Faut prendre l'isopaïne, hein. Transforme les A en... Let's go. Oh, car le dragon du magma, stylé en 2 try. Après ceci, j'ai remarqué que je n'étais pas assez fort pour la zone d'après qui était la capitale. Donc je décide de plutôt aller à Kaelid. Je tombe sur un boss qui lui aussi, je suis obligé de le mettre sur le côté, et qui sera utile pour avoir une future arme obligatoire. Après plusieurs heures de jeu, j'arrive enfin en face de Radahn le fléau des astres. Et c'est un boss qui est considéré comme l'un des préférés par la communauté. Oh le bâtard. Le boss il est trop stylé. Par contre il fait mal. Putain de merde. C'était sûr, c'était sûr. Et ça nous a permis l'obtention du trophée, Radahn le porteur de fragments. Une bonne chose de faite, maintenant il est temps que j'aille là où la météorite s'est écrasée pour en voir ce qu'il est. Et en y allant, je suis tombé sur la mimique, l'arme imitatrice. C'est bizarre quand même qu'il y a déjà le brouillard alors qu'on l'ait pas vu de loin. Eh mais c'est pas ce que je voyais au loin ça, quand j'étais en bas. C'est comme Zelda TOTK mais en 10 fois mieux. Allez c'est parti. Mais il est où? C'est quoi? Mais c'est moi. Ok. Putain le con, je m'affronte moi-même. Ah ouais, en plus avec mes dégâts et tout quoi. Wow, par contre, les saignements, ça fait pas plaisir. Hop là, saignement. Oh là là, let's go. On n'a pas eu trop de galères, en fait on s'affronte soi-même. D'ailleurs en plus ça nous a obtenu un nouveau trophée. Mais peu de temps après on retombe sur les mêmes feux de camp que la dernière fois. Il faut en allumer 6 et ça nous débloque un nouveau boss. Mais celui-ci est plus puissant que la dernière fois. Tac, touché. Esprit ancestral royal. Ah ça c'était pas la dernière fois ça. T'étais sûr? Oh il a récupéré de la vie de bâtard. J'avais pas capté. Du premier mitraille, mesdames et messieurs, bien sûr. Esprit ancestral royal. Vaincre l'esprit ancestral royal. Continue notre petite avancée jusqu'à ce que je tombe sur un coffre assez spécial et important pour l'un des trophées à la fin du jeu. Je donne cette arme à Ranni qui elle-même me donne un artefact qui me servira à restaurer une nouvelle rune. Mais en même temps me débloquera la possibilité de faire la suite de l'histoire de Ranni. Mais ça vous le verrez plus tard. Je continue en allant vers la capitale. Je fais des petits détours vers le volcan, voilà. Par-ci par-là, je fais des petites découvertes pour me demander où je vais, jusqu'à ce que j'ai bien farmé. Et je me retrouve en face d'un des boss incroyablement stylés, Godfrey, premier seigneur d'Elden. Bon, les gars, mesdames et messieurs. Oh, la musique est trop bien. Non, pas grave, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, le jeune français arrive sur le territoire de Godfrey. Je peux le battre. Let's go. Godfrey, premier seigneur d'Elden. Bien sûr, avant de continuer, je fais un petit détour pour récupérer une arme légendaire qui est obtenable seulement avant de faire un certain événement du jeu, car sinon elle est bloquée et je serai obligé de refaire une autre partie qui m'empêchera d'avoir le trophée, avoir toutes les armes légendaires. Après ceci, je décide de continuer mon aventure et je pensais être sur la fin, mais pas du tout. Une nouvelle personne nous menace et nous bloque le passage. Morgoth, le roi réprouvé. Je crois bien que on va arriver devant un énorme boss. Ah ouais, donc ça a l'air d'être un gros boss. Oh putain, j'avais raison. Les gars, j'avais pré-shot le truc. Oh, c'est trop stylé. Je connais pas ces patterns. Wow, mon ref. Comment ça, mon ref? Là, je sens que je vais en galérer là. Ouais, ça commence déjà bien. On va peut-être invoquer un autre esprit. J'ai l'impression de pas faire mal. Hein. Par contre, il me donne saignement le bâtard. Mais je peux pas rager, il est trop bien ce boss. Oh là 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 là. J'ai fait de la merde. Et là, je prends Morgoth, tu vois. Comme ça.
Morgoth, le porteur de fragments. 4 tries GG, ouais ça va, je suis content. Je suis content, c'est moi qui ai gagné. Je pensais être vers le boss final, et oui, car après avoir affronté Morgoth, on se retrouve en face de l'arbre monde, là où se retrouve le tout dernier boss, mais il est bloqué par les ronces, et seule une flamme en particulier peut brûler ces ronces. Elle se retrouve à la cité des géants et on va devoir y aller. Mais avant ça, je décide de partir à nouveau dans les catacombes, car il y a pas mal de trophées à débloquer là-bas, on va pas se mentir. Let's go. Partie 5, la liche draconique, nouveau trophée obtenu. Let's go. Du premier try. Oh et en plus Astel le rejeton du vide. Let's go. On l'a battu et ça nous débloque le nouveau trophée pour ce petit jeu. Il est temps pour moi de retourner dans les terres des géants. Quelques farms après, je tombe enfin sur le boss des géants, considéré par la communauté quand même comme un boss assez dur, mais pas le plus dur parce que vous savez qui est la plus dure. Il a 2 grosses phases et surtout énormément tanky. Sa première phase est assez simple à faire alors que la deuxième c'est là où elle m'a fait un peu plus de mal. Mais j'ai pas mis beaucoup trop de try à la battre, à peu près 5 try, donc c'était quand même assez rapide je trouve. Géant de feu. Ah, c'est un boss, ok. Ah putain, par contre il a pas mal. Wow, les PV. Oh putain, il fait mal de ouf. Attendez, j'arrive pas à viser ses yeux. Ah, fait chier. C'était sûr, il va être dur. Bah oui, bah. Ah, j'étais presque. En vrai, je peux l'avoir, Ok. Oh là là, les bordels. Je vais pas avoir assez de vie pour après, quoi. Ok. Let's go, let's go. Let's go. Géant de feu. Vaincre le géant de feu, let's go. Ceci de fait, je vais directement chercher les flammes. Et notre servante décide de s'auto-brûler pour enflammer l'arbre monde. Et par je ne sais quel moment, on s'endort et on se réveille à un nouvel endroit par Umazula. C'est quoi ce truc de ouf? Oh mais mec, c'est quoi cet endroit? J'ai été choqué de la beauté de cet endroit. Ça me débloque un nouveau trophée, brûler l'arbre monde. Et avant ça, je suis parti faire un petit détour et on allait tuer le commando Nile sur la route. Il nous a débloqué un tout petit trophée sympathique, bah, même s'il était assez chiant à battre, je vais pas vous mentir. Let's go. Tuer. Et en plus, nouveau trophée, vaincre le commandant Nile. Sur la route, je ne m'en rends pas compte, mais je trouve un petit portail qui me téléporte dans la zone que je voyais depuis le tout début du jeu au sous-sol. Et en fait, c'était la zone de Morgoth, le pourchasseur de sang. Assez compliqué celui-là à affronter. J'ai mis une vingtaine de tries avant de le tuer. Mais pour que au final... Let's go, Mog, le porteur de fragments. La difficulté, c'est que comme je joue saignement, et ben lui aussi, en fait, c'était un peu plus dur de le tuer. Bref, ainsi ça fait, je retourne à Farum Azula pour aller affronter un boss qui est insane de ouf. Mais pop, sur le chemin, on m'a arrêté et je dois affronter le duo Sanctaire. Let's go. Ensuite tomber du coup sur Maliketh. Celui-là j'ai eu énormément de mal à le battre. Son agilité, ses projections, enfin bref tout était horrible et sans sa phase 2 c'était la même chose mais encore plus dur et plus rapide. Ça n'a pas empêché de le battre même après une cinquantaine de tries. C'est qui le frérot? Mais on l'avait déjà affronté. Bah, il était énervé, c'était pas celui qu'on lui donnait des morte-fleurs? Oh là là, ça va être chiant ça. Il est beaucoup trop stylé. Les gars, c'est quoi ce boss? Mais ça peut devenir l'un de mes boss préférés ça. Oh là 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 là, il est trop stylé. Je suis choc-barre de baiser. Non mes frères. Mais ça peut devenir l'un de mes boss préférés ça. Oh mes frères. Let's go. Putain. Oh là là, Maliketh, la lame des têtes. C'est horrible. Ce qui provoque qu'on obtient la rune de la mort et la capitale est totalement transformée. Je fais un petit détour dans les sous-sols de la capitale, je trouve Mog, je le tue. Et en descendant vraiment en bas, j'arrive vers l'une des deuxièmes fins du jeu, mais je ne la fais surtout pas, je la garde pour plus tard, vous le comprendrez pourquoi je fais ça. On monte tout en haut de l'arbre monde pour au final retomber sur le premier seigneur d'Elden, qui était incroyable, mais pourtant j'ai eu quand même assez de facilité à le battre, on va pas se mentir. Oh putain, presse. Non. Putain, let's go. Je peux actuellement finir le jeu, mais je préfère faire tous les autres trophées avant de faire les 3 derniers. Car il y a un bug pour faire le platine en une seule partie. Donc je décide de retourner à Farum Azula pour chercher Placidusax, le seigneur draconique. Je peux pas mourir maintenant. Let's go. Il me manque plus que 2 boss pour la fin. Loretta qu'on avait affronté dans Lunaria.
et la grande Malenia, l'épée de Miquella. Considéré comme le boss le plus dur, il y a tout. La rapidité, les dégâts, en fait c'est tout ce qu'on a appris au long du jeu et mis dans un seul personnage. Il est considéré comme le boss le plus dur de tous les Souls. Et même elle récupère de la vie quand elle nous tue, donc j'ai mis énormément de try, mais genre vraiment beaucoup. Après moult aventures dessus, que du plaisir, de la rage, des sueurs, des larmes, de la demi-molle, le dernier boss trophée à avoir. Après ce ne sera que la recherche de collectibles, mesdames et messieurs. Et voilà, en tout cas, j'espère y arriver. I am Malenia, Blade of Miquella, and I have never known defeat. Alors là, ma sœurette, tu sais pas ce qui t'attend. Comment ça, chef? Comment ça, chef? Lâche-moi. Attends, mais on rigolait de base. Alors, je disais, en fait elle fait des attaques longues et rapides, elle a l'air pas mal vraiment son arme. Moi aussi je joue katana mon ref, hein. Je joue sur mon propre terrain là. Ça, attends, ah putain, oh la récupère de la vie. Eh ben alors t'as peur? Tu trembles? Moi j'aime quand tu trembles comme ça. Tu as peur Fifi? Ok. Oh mesdames et messieurs, la vie de ma mère. Attends quoi? Battu? On l'a battu? Oh là là, c'est quoi? Non. Now, rot. C'est sûr que j'allais mourir. C'était tellement sûr que j'allais mourir. Tac. Mais je peux pas. Ok. Let's go. Va pas l'attaquer comme ça, trou du cul. Ok, mesdames et messieurs. Let's go. Putain. C'est moi juste reprendre mes esprits. Je suis aux anges, je suis vraiment soulagé de l'avoir battu après tellement de try et tellement de difficultés. Certes, j'ai utilisé la mimique, mais elle était offerte dans le jeu, donc je l'ai utilisée à mon avantage. Ceci fait, on fait tous les derniers trophées un peu chiants du jeu, qui est ramasser toutes les armes légendaires. Nickel. Armes légendaires, obtenir toutes les armes légendaires. Let's go. Invocation et les âmes. Mesdames et messieurs, c'était le dernier sorcellerie et incantation légendaire. Obtenir toutes les sorcelleries et incantations légendaires, ça fait plaisir. Oh oui. Ce qui me permettra d'aller au boss final, Radagon de l'Ordre d'Or, qui est quand même un peu dur, on va pas se le mentir, mais beaucoup moins que Malenia que j'ai affronté jusqu'avant. C'est parti. Ah, elle fait mal. Elle abuse, frère. Oh, je suis vraiment mort. Oh frère, Radagon, le cercle de l'or vaincu. Vu qu'il n'y a pas sa deuxième phase, je le sens pas. Il manque quelqu'un, mesdames et messieurs. Ah, c'est donc ça là. Donc ça, le truc qui vient de l'espace là. Oh là là, c'est tellement beau. On sait même pas ce que c'est en vrai. Ah, c'est beau. Attaque directe. Hein. Putain, on est marre qu'elle bouge partout. Le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'elle fait. Et là, j'aurais dû m'en douter un peu, mais c'est pas grave. À partir d'ici, je n'ai choisi aucune fin, je m'explique pourquoi. Je suis allé sur le feu de grâce sauvegarder ma partie. Comme ça, je peux me téléporter là où je veux quand je veux. Pour faire le platine en une seule partie, c'est simple. J'ai dû quitter le jeu pour mettre ma sauvegarde sur le cloud. Ensuite, je suis revenu sur le jeu pour choisir une des 3 fins, Seigneur d'Elden. Ensuite, ça fait, je quitte le jeu pour reprendre la sauvegarde que j'avais mis sur le cloud pour la mettre sur ma PlayStation, qui fait que je repop à l'endroit des choix de fin. Je choisis la fin de Rani. Et je fais exactement la même chose pour la dernière fin, mais à la place, je vais jusqu'au sous-sol, là où j'étais, où j'avais enregistré le feu de grâce pour me faire ensorceler par les 3 doigts, revenir et avoir le tout dernier trophée. L'âge des étoiles. Et le trophée platine, cercle d'Elden. Obtenir tous les trophées. Après 60 heures de jeu, du kiff monumental. C'est incroyable. Je suis trop content de cette aventure. Je pensais pas que j'allais autant kiffer réellement.
C'était un platine incroyable, on va pas se mentir, j'ai réellement kiffé le faire de A à Z. Je suis passé par des moments de joie, d'énervement, de jouissance, enfin bref, par tous mes états d'âme. Ça m'a permis de me surpasser dans tous les domaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait ce platine et est-ce que vous l'avez kiffé, de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est énormément de temps et de travail, et de passer sur Twitch, donner de la force parce qu'on platine tous les jours des jeux. Actuellement, on est sur le nouveau jeu Stellar Blade, donc je vous invite à voir ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, je vous aime putain.